j'ai une vraie question. Il y a une chose que j'entends depuis que je suis né et que je n'ai jamais compris. Pourquoi dit-on que le diable a été chassé du ciel et précipité sur la terre avant la fondation du monde? Apocalypse 12, versets 7 à 9. Pour la majorité des gens, cette guerre d'Apocalypse 12 a eu lieu avant la création de la terre. Pour la majorité des gens, cette guerre d'Apocalypse 12 a eu lieu avant la création de la terre. Ben franchement, je ne comprends pas pourquoi nous situons cet événement à ce moment-là. Premièrement, au verset 11, il est dit qu'ils l'ont emporté par le sang de l'agneau. Mais avant la fondation du monde, le sacrifice de Jésus, qui est l'agneau, n'avait pas encore eu lieu. Comment peuvent-ils l'emporter grâce au sang de l'agneau alors que ce sang n'a pas encore été versé? Ensuite, au verset 13, on nous dit que la première chose que le dragon fait lorsqu'il est précipité sur la terre, c'est de persécuter la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Avait mis au monde. Ici, la femme représente littéralement Marie, la mère de Jésus, et symboliquement le peuple d'Israël de qui est sorti le Messie. L'enfant mâle est bien sûr Jésus. Comment le dragon peut-il persécuter Marie, ou le peuple de Dieu, sachant que Marie, ou le peuple d'Israël, a enfanté Jésus 3760 ans environ après Adam et Ève. Et on sait qu'avant ça, il en a fait des choses, le dragon. Enfin, admettons que cette théorie soit vraie et que le diable ait bien été chassé avant la fondation du monde. Comment se fait-il que dans le livre de Job, il vienne au ciel s'entretenir avec Dieu concernant le sort de Job? Ça n'a pas de sens. Lorsque vous avez été chassé, vous ne pouvez pas revenir de là où vous avez été chassé. Déjà, lorsque vous êtes chassé par un homme, vous ne pouvez pas revenir comme ça. Là, c'est Dieu qui a chassé le diable. Et il va revenir. Pour toutes ces raisons, je ne peux pas comprendre que cette guerre ait eu lieu avant la création de la terre. Alors voici ma compréhension, et je vous l'expose sous forme de question. Quand est-ce que le diable a été vaincu? À partir de quel moment le diable ne pouvait plus faire l'aller-retour ciel, terre ou même autre monde? À la croix. C'est à la croix qu'il a perdu cette liberté de déplacement. Voici donc mon interprétation. Cette guerre a eu lieu juste après la résurrection lorsqu'il est monté auprès de son Père pour faire agréer son sang. D'ailleurs, il dit à Marie, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté auprès de mon Père. » Jean 20, verset 17. Jésus est monté au ciel et c'est à ce moment-là que cette guerre a éclaté et que le diable a été précipité sur la terre. Puis Jésus est revenu pour se présenter aux disciples et c'est là que Thomas a pu le toucher. Ça prouve bien qu'entre-temps, il est monté vers son Père. Et là, Apocalypse 12 prend tout son sens. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Oui, car le sang venait tout juste d'être agréé. C'est effectivement après la résurrection du Christ que Satan s'acharne sur le peuple de Dieu, sachant qu'il a peu de temps. L'histoire le prouve. Désormais, il ne peut plus se balader au ciel ou dans les autres mondes, puisqu'il est cantonné à la terre. Voilà pourquoi le texte dit au verset 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui y demeurez. Les habitants du ciel sont libérés. Mais malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous. » C'est à la croix que les autres mondes et les anges ont été délivrés de la présence de Satan. Car jusque-là, l'ennemi venait ça et là les tenter. Mais à la croix, suite à la résurrection du Christ, tout cela a pris fin pour les habitants du ciel et les autres mondes. Ils ont vécu leur second avènement du Christ. Leur libération. Bref, on en reparlera, c'est magnifique. Depuis cette guerre, tous les habitants du ciel ont retrouvé leur paix d'antan. Mais malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Maintenant, le combat final se passe ici-bas, sur terre, et le diable sait qu'il n'a plus beaucoup de temps. J'en appelle encore à vous, Béréens, afin d'examiner cette interprétation. Et si toutefois je m'égare, s'il vous plaît, expliquez-moi.